Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Et ta feuille de route, celle qui t'accompagnera vers la personne que tu souhaites devenir. Il doit intégrer des habitudes quotidiennes qui nourrissent ton esprit, ton corps et ton âme. Cela peut être aussi simple que de lire 30 minutes par jour, de faire 1 heure d'exercice ou de méditer régulièrement. Peu importe l'activité, l'essentiel est qu'elle soit alignée avec tes objectifs et tes valeurs profondes. Et pour avancer efficacement, tu dois apprendre à gérer ton temps. Le temps est notre ressource la plus précieuse. Chaque jour, nous disposons tous des mêmes 24 heures. Ce qui fait la différence, c'est comment nous les utilisons. Commence par observer la façon dont tu passes tes journées pendant une semaine. Tu pourrais être surpris de constater combien de temps est gaspillé dans des activités qui n'apportent rien à ta croissance ou à ton bonheur. Puis apprends à établir des priorités. Consacre ton énergie aux choses qui comptent réellement pour toi. Entoure-toi d'influences positives. Les personnes que tu fréquentes, les livres que tu lis, les médias que tu consommes, tout cela façonne tes pensées, tes croyances et donc ta vie. Choisis avec soin. Recherche des individus qui t'inspirent, qui te poussent à te dépasser. Lis des ouvrages qui ouvrent ton esprit et nourrissent tes ambitions. Écoute des podcasts, regarde des vidéos qui te motivent et t'enseignent de nouvelles compétences. Chaque jour, nous disposons tous des mêmes 24 heures. Ce qui fait la différence, c'est comment nous les utilisons. Commence par observer la façon dont tu passes tes journées pendant une semaine. Tu pourrais être surpris de constater combien de temps est gaspillé dans des activités qui n'apportent rien à ta croissance ou à ton bonheur. Puis apprends à établir des priorités. Consacre ton énergie aux choses qui comptent réellement pour toi. Entoure-toi d'influences positives. Les personnes que tu fréquentes, les livres que tu lis, les médias que tu consommes, tout cela façonne tes pensées, tes croyances et donc ta vie. Choisis avec soin. Recherche des individus qui t'inspirent, qui te poussent à te dépasser. Lis des ouvrages qui ouvrent ton esprit et nourrissent tes ambitions. Écoute des podcasts, regarde des vidéos qui te motivent et t'enseignent de nouvelles compétences. Le monde évolue plus vite que jamais. Et la seule façon de suivre le rythme est de devenir un apprenant permanent. Fais de l'apprentissage une habitude quotidienne. Cela peut être une nouvelle compétence, un fait inédit, une perspective différente. Plus tu apprends, plus tu gagnes en valeur. Pour toi-même, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Prends également soin de ta santé physique. Ton corps est le véhicule qui te permet de vivre, d'agir, de rêver. Lorsqu'il va mal, tout le reste vacille. Nourris-le avec des aliments sains, dors suffisamment, bouge ton corps régulièrement. Il ne s'agit pas d'avoir un corps parfait, mais un corps fonctionnel, qui te soutient avec vitalité dans la poursuite de tes rêves. N'oublie pas ta santé mentale et émotionnelle. Dans ce monde en perpétuel mouvement, il est facile de négliger notre monde intérieur. Pourtant, ton bien-être mental est fondamental à ton bonheur et à ton succès global. Accorde-toi du temps pour l'introspection, pratique la gratitude, apprends à gérer ton stress efficacement, et surtout, n'aie pas peur de demander de l'aide lorsque tu en ressens le besoin. Prendre soin de ta santé mentale n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de sagesse. Reconnais et valorise tes talents naturels. Nous avons tous des forces uniques, et lorsqu'on les développe, elles peuvent mener à des accomplissements remarquables. C'est ça, la leçon du zéro, l'ingéniosité. Et croyez-moi, l'ingéniosité vaut bien plus que les ressources, parce que des ressources sans ingéniosité finissent par se perdre. Mais l'ingéniosité, elle, trouve toujours un moyen de créer ce qui manque. Voici une vérité que beaucoup ignorent. Partir de zéro, c'est un avantage, parce que le zéro vous enseigne ce que le confort ne pourra jamais vous apprendre. Il vous oblige à innover. Il vous forge une force que l'argent ne peut pas acheter. Chaque dollar que vous gagnez vous enseigne une précieuse leçon. Chaque lien que vous tissez vous révèle un pan de la nature humaine. Et chaque solution que vous inventez devient une démonstration vivante de votre capacité d'innovation.
En partant de zéro, vous ne bâtissez pas seulement une entreprise ou une carrière, vous vous bâtissez, vous. Et c'est cela, le vrai pouvoir du point de départ. Ce n'est pas uniquement ce que vous créez, mais surtout la personne que vous devenez en le créant. Alors, la prochaine fois que vous faites face au zéro, ne vous laissez pas abattre. Soyez excité, car le zéro n'est pas une fin, c'est un tremplin. Ce n'est pas votre adversaire, mais votre meilleur professeur. Ce n'est pas une malédiction, c'est une opportunité. Souvenez-vous, chaque grande histoire commence par un point zéro. Et dès maintenant, c'est vous qui avez la plume en main. Vous êtes l'auteur de votre chapitre suivant. Le succès n'est pas un événement isolé. C'est une construction patiente, le fruit d'efforts constants, d'introspection et d'alignement répétés. En vous posant chaque matin des questions percutantes, vous instaurez une habitude d'intentionnalité qui se transforme en résultat extraordinaire. Vous cessez de subir la vie et commencez à la façonner. Vous passez de la réactivité à l'action, de l'errance à la direction, de la simple survie à l'épanouissement. La première question à se poser chaque matin, de quoi suis-je profondément reconnaissant aujourd'hui? La gratitude est une pratique qui ouvre les yeux sur l'abondance, même au milieu des incertitudes. Cette question ne cherche pas à dresser une liste superficielle de bénédictions, mais à toucher ce que vous chérissez réellement, ici et maintenant. Il s'agit de révéler la richesse de vos expériences, de vos relations et de vos opportunités, et de les faire émerger dans votre conscience. La gratitude transforme votre perspective. Elle vous fait passer d'un état de... Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Lorsque vous prenez le temps de reconnaître ce que vous possédez déjà, vous entraînez votre esprit à se focaliser sur le positif, plutôt que sur ce qui vous échappe. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés ni prétendre que tout est parfait, mais choisir de voir la valeur présente dans votre réalité actuelle. Chercher la perfection, c'est se préparer à l'échec. La clé du progrès quotidien réside dans une simple vérité. Faire quelque chose vaut toujours mieux que rien. Tu n'as pas le temps pour un entraînement complet? Fais 10 minutes. Tu ne peux pas lire 1 heure? Lis 5 minutes. Pas envie de travailler sur ton business? Passe un appel, envoie un email. Le progrès, c'est le mouvement. Et même un tout petit pas te rapproche de ta destination. Pense-y ainsi. Si tu t'améliores d'à peine 1% chaque jour, au bout d'un an, tu ne seras pas simplement 365% meilleur. L'effet cumulé jouera en ta faveur, et tu deviendras plus de 37 fois meilleur. C'est ça le pouvoir de l'amélioration quotidienne. Les petites actions, accumulées jour après jour, finissent par créer quelque chose de puissant et d'inarrêtable. Mais pour progresser constamment, une autre chose est essentielle. Gérer ton attention. Ce sur quoi tu te concentres s'amplifie. La plupart des gens gaspillent leur énergie à s'inquiéter de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, à se focaliser sur ce qui leur manque ou ce qui va mal. Toute cette énergie se perd dans le vide. Ceux qui progressent quoi qu'il arrive, eux, choisissent de se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire, sur ce qui est possible. Ils orientent leur attention vers l'action et non vers les obstacles. Alors pose-toi la question, où va ton attention chaque jour? Te concentres-tu sur tes limites ou cherches-tu des chemins pour avancer? Car le progrès n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Il y a une force incroyable dans l'élan. Dès que tu commences à bouger, chaque pas suivant devient plus simple. Une fois que tu as franchi la barrière de la résistance, tu réalises que ce mur n'était pas si haut. Mais trop de gens n'atteignent jamais ce moment, car ils laissent l'hésitation s'installer. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre.